Dans l'ascenseur, j'ai vu que la petite fille avait carrément posé sa main sur le frein de secours. Une vague de panique m'a aussitôt envahi. Mon corps s'est mis à osciller de gauche à droite, hors de contrôle, et mon souffle a commencé à s'accélérer. Il faut dire que je souffre d'une grave claustrophobie. En remarquant mes mouvements étranges, non seulement la fillette ne s'est pas arrêtée, mais elle a carrément posé sa main sur le bouton d'arrêt d'urgence. À cette vue, j'ai blêmi de terreur. Mais avant même que je puisse ouvrir la bouche pour l'en empêcher, elle avait déjà enfoncé l'interrupteur d'urgence. L'ascenseur s'est bloqué net entre 2 étages. J'ai réprimandé vertement la gamine pour son geste, mais son grand-père s'est interposé. Or, ce vieil homme n'est autre que mon patron. Tous ceux qui se trouvaient dans la cabine étaient ses employés. Il m'a viré sur le champ. Mais je m'en fichais. Tout ce que je voulais, c'est sortir d'ici au plus vite. Le patron a tenté de redémarrer l'appareil, mais il a réalisé que peu importe le nombre de pressions, il restait immobile. Il a donc dû presser le bouton d'alarme pour appeler l'agent de garde. Malheureusement, le technicien ne pouvait rien faire non plus. Il ne nous reste plus qu'à attendre les pompiers pour nous secourir. Pour éviter de s'attirer les foudres de tous, le patron s'est excusé au nom de sa petite fille-là. Intimidé par son statut de dirigeant, les autres bouillonnaient intérieurement sans oser dire un mot. Ils se sont contentés de forcer un sourire en disant que ce n'était rien. Quelques lèche-bottes ont même commencé à le flatter sur le champ, affirmant que les enfants turbulents réussissaient toujours brillamment plus tard. Après ces mots, ils ont même offert des friandises à la fillette, comme pour la récompenser de sa bêtise. Devant ce spectacle écœurant, mon visage a affiché un profond mépris. Désormais, mon unique souhait était de fuir cette maudite cabine au plus vite. Au fil des minutes, mon anxiété n'a fait que grandir. Une femme, remarquant mon état de détresse, m'a tendu une bouteille de vodka. J'ai renversé la tête en arrière pour en avaler une grande goulée, ce qui a fini par apaiser un peu mon angoisse. Pour tuer le temps en attendant les secours, tout le monde s'est mis à bavarder. C'est alors que le patron a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin du mois. Il a aussi révélé qu'il toucherait un pactole de 5 millions d'euros et de somptueuses indemnités. À ces mots, mes collègues autour de moi ont été pris d'un immense élan d'envie. Contre toute attente, une femme derrière nous s'est emportée soudainement, dévoilant au grand jour le visage hideux de ce vieil homme. Il s'est avéré que son mari avait été un investisseur dans notre entreprise. Bien que la société dégageât des milliards de bénéfices chaque année, le patron lui avait sciemment conseillé des actions pourries, poussant son époux à la faillite et au suicide en se jetant dans le vide. Pendant ce temps, le patron s'en était mis plein les poches grâce à ses manœuvres sordides et s'apprêtait maintenant à couler des jours heureux avec une retraite dorée. Le regard de cette femme débordait de haine et de fureur. Pourtant, face à cela, le patron n'a montré aucun remords. Au contraire, il n'a cessé de chercher des excuses, prétendant que tout investissement comportait intrinsèquement des risques. Poussée à bout, la femme s'est étouffée de rage, son souffle devenant de plus en plus saccadé. Voyant cela, nous nous sommes précipités pour la soutenir, pour réaliser qu'elle était en train de faire une crise cardiaque aiguë. Un collègue a machinalement composé le 911, mais il était déjà trop tard. Juste avant d'expirer, cette femme nous a lâché une ultime révélation. Elle porte sur elle une bombe à retardement.